Il leur recommanda d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Acte 1, 4. Dans la vie des saints hommes de l'Ancien Testament, le mot attendre est un de ceux qu'ils aiment employer pour exprimer l'attitude de leur âme devant Dieu. Ils attendaient Dieu et s'attendaient à Dieu. L'Écriture nous parle de cette attente, tantôt comme étant l'expérience du croyant. J'ai patiemment attendu l'Éternel, psaume 42. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu, psaume 135, 6. Tantôt comme accompagnant une prière, fais-moi marcher. Je m'attends à toi tout le jour, psaume 25, 4. Que ta bonté soit sur nous, ô Éternel, comme nous sommes attendus à toi, psaume 33, 22. Souvent aussi, cette attente est recommandée aux fidèles appelés à la persévérer dans quelque voie ou travail difficile. Attends-toi à l'Éternel et demeure ferme. Attends-toi, dis-je à l'Éternel. Psaume 27, 14. Sois tranquille en regardant à l'Éternel et attends-le. Psaume 37, 7. Enfin, elle témoigne du bonheur qu'on trouve à s'attendre au Seigneur. Heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Ésaïe 30, 18. Ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Ésaïe 40, 31. Notre Seigneur rappelle à propos de la promesse du Saint-Esprit ses enseignements et ses expériences des saints hommes d'autrefois. Cette attente, qui faisait partie de la vie religieuse et du langage du peuple de Dieu, devait trouver ainsi une application nouvelle et plus élevée encore. De même qu'ils avaient attendu de Dieu qu'il manifestât sa présence, soit pour les éclairer de la lumière de sa face, soit pour les délivrer par telle intervention directe de sa puissance et accomplir ses promesses. Nous aussi, nous devons vivre dans la même attente. Mais à présent que le Père s'est révélé par le Fils et que le Fils a accompli la rédemption, notre attente doit se concentrer principalement sur la grande promesse, qui nous révèle l'amour du Père et la grâce du Fils réunis ensemble, sur le don du Saint-Esprit et son habitation en nous. Attendons-nous au Père et au Fils pour la diffusion et l'action toujours croissante de cet Esprit divin. Attendons-nous à l'Esprit Saint, à sa lumière, à sa force et sa puissance, pour révéler en nous la présence du Père et du Fils, pour nous sanctifier et accomplir lui-même en nous le service auquel nous appellent le Père et le Fils. Il leur commanda d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. On pourrait se demander si ces mots ne se rapportent pas exclusivement à l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, et s'il s'adresse à nous aujourd'hui, que l'Esprit a été envoyé à l'Église. On pourrait objecter aussi que pour le croyant qui a déjà l'Esprit en lui, il y aurait presque inconséquence à attendre la promesse du Père, puisqu'il doit croire que l'Esprit demeure en lui et s'en réjouir.